Parce que nous pouvons tous être debout dans la présence du Seigneur. Nous venons élever nos voix dans sa présence pour que nous puissions nous trouver dans le monde. Ce matin, nous voulons rendre grâce à ce Dieu. Parce qu'il est celui qui exauce même les prières oubliées. Jésus de Nazareth est vivant. Ce matin, je le crois encore, qu'il va faire du bien à quelqu'un. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre ce Dieu. Matinée de gloire. Célébrons ce matin parce que nous croyons qu'avec toi nous aurons de résultats pour lesquels tu nous as attirés dans ta présence. Nous aurons de témoignages pour lesquels tu nous attires dans ta sainte présence. C'est pourquoi nous te célébrons en cette fin de semaine. Dieu de ma vie, Dieu de ma maison, Dieu de mon histoire, Dieu de ma santé, Dieu de ma force, Dieu de mon assurance, Dieu de ma compétence, mais aussi le Dieu de la toute-puissance. Nous te célébrons parce que nous reconnaissons que c'est toi qui es le chef de l'Église, le Dieu de nos vies, le Dieu des alliances, le Dieu qui est capable d'étendre de limites, le Dieu qui est capable d'étendre de limites, et de nous donner une histoire à raconter, de nous donner une histoire à raconter. Oh, ma Bible me dit, à la 13e année, ce roi qui était soumis, ma Bible me dit, il s'est révolté parce qu'ils avaient avec eux le Dieu vivant, le Dieu vivant, celui qui exerce nos doigts à la bataille et nos mains au combat, les héros de tous les animaux qui ne reculent pas au combat, les lions de la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda. Nous voulons clôturer cette semaine en beauté, en abondance, d'être devant de ton trône. Nous te célébrons ce matin, roi de nos vies, roi de nos vies, la force du matin, la force du matin. Tu as renouvelé ta force en moi. Merci Jésus. Oh, j'ai un témoignage cette semaine. J'ai un témoignage cette semaine. Que l'Éternel m'a fait du bien. Que l'Éternel m'a fait du bien. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Yeah. Sunde kona boli ingo ayo olingi ngamingi. Alléluia. Yo nakinga kufela kinga yo talisinga zela yemba. Alléluia. Nalingi kolo Yesu
pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Père, nous te prions ce matin. Nous te faisons confiance afin que tu nous parles encore ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de clôturer notre semaine. Et je crois que la semaine de quelqu'un sera clôturée en beauté. Béni soit le Seigneur qui a déposé cette pensée dans l'esprit de son serviteur, qui est notre Père, afin de nous introduire dans une nouvelle saison et dans de nouveaux moments de témoignage. Je crois qu'à chacun, selon la grâce de Dieu, recevra un témoignage. Et tant de limites, tel est le grand thème de ce mois. Nous avons examiné la prière de Jaïbès et nous avons parlé de notre deuxième point, qui était comment repousser des limites. Et je crois que le Seigneur a fait du bien en donnant à quelqu'un l'intelligence, la capacité de négocier. Mais aussi dans l'esprit de quelqu'un, il a compris que le changement peut aussi arriver par l'esprit de la révolution. Il y a tellement de l'histoire de révolution à raconter dans le monde. Mais cependant hier, nous n'avons parlé que de deux formes de révolution. La révolution américaine et la révolution française. Nous avions dit hier que la révolution engendre le changement. Et la révolution engendre la liberté. Et l'élément qui pousse un homme à la révolution, c'est le mécontentement du mode de vie dans lequel tu te trouves. Et si tu n'es pas d'accord avec la situation dans laquelle tu vis, la révolution apporte le changement. Nous avions dit que dans cette nation à l'époque, en parlant des États-Unis, qu'à l'époque, après quelques années, 12 de 13 colonies anglaises ont décidé de déclarer leur indépendance. Par la révolution, tu deviens indépendant. Et je crois que quelqu'un, spirituellement, il ne sera plus lié à cause de la révolution. Nous avions parlé de la définition de colonie en disant que la colonie était un territoire occupé et administré par une nation étrangère. Nous avions donné l'air la différence de famille ou de personnes dont leur propre vie est dirigée et sinon décidée par une autre personne. C'est le chef de la famille qui décide de tout pour nous sans même nous consulter ou parfois demander notre propre volonté. Mais nous sommes arrivés à un moment où ces choses doivent s'arrêter et ils se sont arrêtés. Je le crois. Au nom de Jésus. Nous allons parler de notre troisième sous-point. La conclusion des alliances. Je crois que l'alliance, de par ces phénomènes, les limites de la vie des hommes sont repoussables. Par la conclusion des alliances. Alors, cependant, nous avons
nous avons prévu de parler des 6 formes d'alliance. C'est ce que nous avons prévu. Mais cependant ce matin, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai senti un besoin de prière. Et par rapport aux 6 formes d'alliance qui ont été prévues, mon esprit a retenu 2. Pour en parler ce matin, nous replonger dans la prière, les actions de grâce. Genèse chapitre 17, du 1er au 9e verset. Genèse 17, du 1er au 9e verset. Je vais lire en français pour l'économie de mon temps. Yes. Genèse 17, du 1er au 9e. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je voudrais vraiment que tu retiennes ce mot, infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Encore, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. La Bible dit en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants, et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'alliance, on fait allusion à une union contractée entre deux ou plusieurs personnes. Les gens décident de se mettre d'accord en observation de certaines clauses. Nous décidons que nous allons marcher soit à gauche, soit à droite. Voilà ce que nous devons faire ensemble et ce que nous ne devons pas faire ensemble. Vous décidez de mettre vos accords en commun pour que les choses se fassent ensemble et que vous ayez de résultats ensemble. Mais je voulais déposer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un ce matin. En lisant les livres de Genèse, chapitre 17e, du premier verset, regarde cela très bien. L'Éternel se révèle à Abraham sans que Abraham demande son identité. Il se présente automatiquement devant Abraham. Et Dieu se présente directement en disant: Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Qui t'a posé la question? Et quand il se présente,
de tous les noms qu'il peut porter ou qu'il porte. Pourquoi en se révélant à Abraham, Église du Seigneur, il pouvait bien dire à Abraham, Abraham, je suis le Dieu d'amour. Je suis le Dieu de l'espérance. Je suis le Dieu qui bénit. Mais il se présente à Abraham directement. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alors moi, en lisant ces premiers versets, je me suis posé la question de savoir pourquoi directement il peut se présenter comme ça. Donc il s'est passé quelque chose dans la vie d'Abraham. Le Seigneur a constaté des faiblesses et des limites dans la vie d'Abraham. Si je me présente comme le tout-puissant, c'est parce que moi j'ai constaté des faiblesses et des limites. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'Abraham n'arrivait pas à faire. Quelque chose ou dans une situation il ne pouvait pas s'en sortir. Dieu se présente comme celui qui intervient. Et c'est dans cette identité-là à laquelle il s'est présenté. Il commence à conclure son alliance. Mais quand vous lisez les livres de Psaume 23, qui est devenu comme un poème, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Il est un berger pour toi. Mais pour Abraham, il se révélait comme le tout-puissant. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il y a des forces que vous retenez. Le tout-puissant se révèle ce matin pour manifester sa toute puissance afin de repousser les limites de quelqu'un, de redonner de la force à celui qui pensait être faible. J'ai quelque chose à te dire ce matin. Tout celui qui pense qu'il est faible, en ayant trouvé la grâce de conclure l'alliance avec quelqu'un qui est fort, automatiquement cet homme-là devient fort. Amen. Tu ne seras pas fort par toi-même. Tu seras fort parce qu'il y a une relation avec quelqu'un. Je donne un exemple. Toi, bon, je vais prendre mon exemple. Je ne suis personne. Non, je ne prends pas mon exemple. Je prends l'exemple d'une X personne. X personne, comme en biologie, X, Y, ça faisait mal à la tête. X est en relation avec Y. Mais X n'est personne. Mais Y, il est président de la République. X n'a même pas de fonction dans la nation. Il est seulement l'ami du président. Touche. Tu vas voir. Il n'est même pas député. Il n'est même pas ministre. C'est l'ami du président. Maintenant, toi, tu es en alliance avec celui qui établit les autorités. Amen. Vous savez, l'une des choses qui nous tue, nous, enfants de Dieu, ce n'est même pas les démons ou les sorciers de nos familles. C'est parfois notre ignorance. Que nous avons avec nous le Dieu Tout-Puissant. Abraham essayait de faire les choses par lui-même. Il essayait de faire les choses par lui-même. Il voulait bien avoir des enfants. Il a essayé. Il a tenté. Mais finalement, le Seigneur a observé. Il a compris que Alliance faisait des choses. Abraham faisait des choses avec ses propres efforts. Et à un moment donné, le Seigneur a compris que la force de l'homme est limitée. Dieu se révèle pour lui dire: ta force
est fini. Mais quand tu entres en alliance avec moi, tu deviens infini. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 6. Regarde le verset 2e et le verset 6e. La Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Verset 6e, la Bible dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Dieu, quand il établit une alliance, le Dieu infini, quand il établit une alliance avec un homme fini, cet homme fini devient automatiquement infini. C'est-à-dire que si dans ta vie il y avait de limites, dans ta vie les choses sont finies, Dieu dit, je te rends fécond à l'infini. C'est-à-dire que l'alliance, non seulement elle repousse de limites, non seulement elle repousse des limites, mais elle ôte des limites. C'est ce que l'alliance est capable de faire. Alors moi je crois au miracle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient au miracle. Dieu, quand il te dit il te rend fécond, si vraiment tu as une alliance avec lui, la stérilité, primaire ou secondaire, normalement, il ne devrait pas avoir de place dans ta vie. Parce que lorsqu'on parle de la fécondité, on fait allusion à l'aptitude d'un être, vivant qui est capable de se reproduire. Il est possible que tu te reproduises encore et encore et encore. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait des choses qui deviennent infinies dans nos vies, même quand un jour la vie sera finie. N'avez-vous jamais entendu parler de gens qui peut-être aujourd'hui sont déjà mortes, mais leurs œuvres continuent? Et parfois leurs œuvres se multiplient encore, mais elles ne vivent plus. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les églises de la borne par exemple se multiplient encore. Le visionnaire de la borne n'est plus. Multiplication à l'infini. Yes. C'est ce que Dieu est capable de faire dans une alliance. Je voulais parler aujourd'hui sur deux alliances. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu l'alliance de mariage et l'alliance de la délivrance. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la culture congolaise, avec nos tribus, nos ethnies, nos provinces, Bangala à côté, de Luba, et tout ça. Il y a certains us et coutumes qui nous caractérisent. On sait que les Lubas sont comme ça, on sait que les Swahili sont comme ça, on sait que le Congo sont comme ça. Mais d'où est venu ce mystère? Ou quelqu'un qui est du nord s'est marié à une personne qui est au sud. Un équatorien, on les appelle comme ça, se marie à un Swahili. Donc il n'y a pas de limite dans le mariage. Le mystère qui se trouve dans le mariage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors ça même je pourrais comprendre, parce qu'on est d'une même nation. Un Moluba se marie avec un Mukongo, on dirait que nous sommes des Congolais. Mais et l'homme et la femme, vous avez des coutumes différentes. Et si on cherche à écouter les histoires de famille,
On dira peut-être que chez les femmes, tukoloba ete pa na bana dans basi leur famille, na mabota c'est na pas bango Congo là-bas, et pa na bakongo kuna et ils ne conçoivent pas, bango bazwaka zemi te même quand ils vont en mariage. atata bakendaka kobala Ok, d'accord. iyo ya solo. Moi, dans la famille où je suis venu chez les Kasi Louba, ngai na libota na nga bipayo na Chez ocha pa na nous. baluba e pa na biso on est fécond. biso tobotaka mabota ebele Il s'est fait que vous entrez dans cette alliance. peke osalemi ete bokoti na boyokani wana C'est lui dont chez eux, ils sont féconds. e pa na bango babotaka Et les autres, mpe bamosusu ils ne conçoivent pas. Ils sont peut-être bango pas féconds. babotaka te bango baza bongo. Mais comme le Moulouba là est relié Kasi avec lokola cette muluba ye Congo-là, asangani penza na mukongo wana alors là, il y a une alliance qui est wana établie. eza na boyokani moko esalemi Quelque chose doit se passer. eloko moko esengeli esalemi Si soki le mariage, la vie conjugale libala na bango de ces deux mibale personnes, ya bato mibale wana il continue de ne pas avoir des enfants. bazokoba kaka kozwa bana te Ça veut dire que la force de coutume qui caractérise la elobi famille ete de la bokasi femme ya bokoko oyo eza kosimba libota mwasi est supérieure. yango eza likolo ya oyo ya mobali. Nous sommes d'accord jusque-là? Yes. toze longo biso banso Mais si à un moment donné, kasi soki na motango ils moko arrivent à avoir des enfants, ete bango bayebi na kobota c'est parce que ce qui caractérise elobi ete oyo ezali bokasi oyo eza kotia bokeseni le coutume ya bokoko côté de l'homme na ngambo ya mobali devient plus criant. yango ekomi mingi kokela to Alors kokasi quand vous êtes marié, mpe ntango bosi bobalani celui ou celle qui pense to mpe moto aza que kobanza de to leur kokanisa côté, ete na ngambo na bango l'histoire est plus positive, lisolo yango eza ya malamu il doit koleka commencer à déclarer dans la vie de l'autre. esengi na bana kotatola na bomo ya mosusu Pas même botara te pas na biso botara net pas na biso botara yo okobotara Okobotara na kombo na Yesu. Tu commences la prière, obandi losambo tu affectes mpe osimbi l'autre otutisi de mosusu ta fécondité à toi. okotisi ye na kati ya boboti na C'est yo possible eke osalema qu'un miracle se ete réalise. bikamwa yango esalema Donc l'alliance ete est boyokani capable de briser les limites de yango eza l'autre. na makoki ya kobebisa mpenza epekiselo ya mosusu. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto Vous moko devez être conscient de ce chose. esengeli oyeba makambo oyo Ce que toi tu as, tu peux le transmettre à l'autre. oyo yo oza nango kopesa yango epa na mosusu. Donc Abraham Abraham est en alliance avec Dieu. ntango asali boyokani na nzambe De son côté, na ngambo na ye il n'était pas fécond. ye abanda kobota te Mais Kasi. c'est allié à un Dieu ye akoti na boyokani na nzambe qui est moko capable de transmettre la fécondité. oyo aza na makoki ya kopesa boboti Dans l'alliance, na kati ya il y a boyokani transfert de choses. ezali pena na mbongo na ya makambo Je kopesi prie le makambo Seigneur. nazobondela nkolo Que si tu es en alliance avec un Et Dieu que so- illimité, soki oza na boyokani na nzambe que azanga les suka choses illimitées ete makambo ezanga suka détruisent tes limites à yango toi. ebebisa bandelo na yo Quelque chose va se passer ce soir. eloko moko ekosalema na ntongo ya lelo Je le crois au nom de Jésus. nazondima yango na nkombo na yesu. La deuxième forme alliance, lolenge ya mibale ya boyokani c'est l'alliance de la délivrance. ezali boyokani mpenza ya bokangolami. J'étais en train de donner l'exemple d'une relation. na bandaki kopesa ndakisa ya boyokani moko J'étais en train de parler de personnes X, personnes Y. nazolobela moto ayebani te na moto ayebani. Je donnais l'exemple de personnes Y comme président de la République et l'autre napesaki comme l'ami ndakisa ya du moto président. mosusu ayebani lokola mokonzi ya mboka mosusu lokola Alors, moto ayebani si te. ce fait que la personne X, kasi soki esalemi ete moto azali na x wana par les circonstances de fait, na balolenge ya bamakambo on arrive à l'arrêter. bakomi na kokanga ye On l'a même emprisonné. batie ye mpe na boloko. Quand on va vérifier ce qu'il est, ntango bakolandela malamu bipai oyo ye awuti on oyo ye l'a azali arrêté déjà. basi bakangaki On ye l'a même lié. basi batie ye mpena mpe On minyololo l'a amené à Makala. bamemi ye kuna na makala En fait, na bosolo. la personne qui l'a arrêté moto akangaki ye n'avait pas la connaissance du Ah. statut de la ye personne. qui l'a azalaki arrêté. mpena te na boyebi ya moto wana ye akangaki. Vous voyez ça? Bomoni Il yango prend la personne, akamati moto il l'emmène en prison. atie na boloko Il l'emmène en prison. amemi ye na boloko. Mais après, kasi nsima quand il aura l'information ntango akozwa sango que papa, o papa au moni muto okangi wana, bakangaka ye te aza camarade ya ye moko ye moko akende loko bimisa ye. bino mpe Amen. balobaka soki boza Ye na moko akende loko bimisa ye papa na ye bakiti faki oloba koza camarade ya boye. bino nde bokangisaka bato Bimisa. bino. Alors tout celui qui pense mpe moto azokanisa qu'il a été arrêté ete ye akangamaki parce que tu es en alliance po ete
avec le Dieu de la délivrance. C'est-à-dire que partout tu es lié, tu seras délié. Et Dieu ordonnera. Je vais vous dire une chose. Merci Saint-Esprit. Si jamais la personne Y, qui est le président de la République, en tant que son ami a été arrêté, ben attendez, je ne le vois pas en train de se déplacer pour la prison. Vous pensez qu'il va se déplacer avec son cortège jusqu'en prison pour faire sortir son ami? Non. Il fera quoi? Donc ça veut dire qu'il va appeler pour donner l'ordre de là où il est. Il reste là assis. Messieurs, libère-le. Et la personne qui t'avait arrêté, lui-même viendra te libérer. C'est exactement ce que Dieu nous a fait savoir en demandant à Abraham de sortir, en demandant pardon, à Lazare de sortir de tombeau. Ce n'est pas Jésus qui avait lié Lazare. Il a dit déliez-les vous-même. Yes. Bango moko. Baotiko. Yes. Amen. C'est un ordre. Dieu est le maître de tous les esprits. Il est celui qui ordonne. Et la chose arrive. Si tu es en relation avec lui, tu es censé être libre. Il ordonnera du haut du ciel. Et quelque chose se passera. Bien aimé, vous savez, nous les chrétiens, nous aimons parfois essayer de limiter Dieu que dans l'intervention de choses spirituelles. Dieu c'est dans l'esprit que physiquement. Vraiment. Oui. Yes. Dieu le fait. On te libère physiquement si on t'a arrêté physiquement. Expliquez bango que vous êtes innocent. Yes. Dieu peut faire agiter la pensée d'une autorité. Et il te libère. Dieu intervient dans le spirituel comme dans le matériel. Il le fait. Quand il nous donne des enfants, il nous donne des enfants spirituellement. Quand vous amenez des enfants ici, les enfants sont physiques. On prie pour eux. Mais la prière est invisible quand on le fait. Mais vous nous amenez des enfants qui sont visibles. Amen. Yes. On le bénit en ce lieu. Parce que le Dieu des alliances est vivant. Tu vivras. Et tu seras certainement libre. Exode chapitre 3e. On va finir par là. Exode 3. Du verset 7 au verset 8e. L'Éternel dit, verset 7 au verset 8e. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habite le Cananéen, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Dieu explique ce pourquoi il a décidé de descendre. Il dit, j'ai décidé de descendre pour les délivrer
Donc il y a une raison. Pourquoi? Parce que premièrement, ce peuple est un peuple d'alliance. La délivrance est possible quand vous êtes en alliance avec Dieu. Il y a 2 ou 3 choses qui se passent. Quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, premièrement, la personne est censée entendre ta voix. Parce qu'il y a une forme d'interaction, de dialogue. C'est-à-dire que vous êtes en commun accord. Premièrement, il a dit j'ai entendu. Vous ne pouvez pas être en alliance avec quelqu'un que vous ne parlez pas. Si vous nous dites que vous êtes en alliance avec Dieu, donc premièrement, ta voix se fait entendre du haut du ciel. Deuxièmement, quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous devez vous connaître des histoires. Ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans ma vie. Dieu dit, je connais ces douleurs. Parce qu'on est en alliance. Et quand il connaît, la troisième des choses, c'est qu'il descend pour intervenir. Il y a quelqu'un en ce lieu dont l'Éternel a entendu la voix toute cette semaine. Il y a quelqu'un en ce lieu dont l'Éternel connaît ses problèmes et ses limites toute cette semaine. Et ce vendredi, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, puisqu'il a entendu ta voix, puisqu'il connaît la situation dans laquelle tu te trouves, alors ce vendredi il descend, pas pour blaguer, mais pour te délivrer. En alliance avec Dieu, la délivrance est possible. Je déclare que ce vendredi est le vendredi de la délivrance. Je déclare que tu es libre. Libre le nuit, libre le jour, libre au milieu de la nuit, libre à l'aurore. Il y a dans le ciel un Dieu qui entend la voix des hommes qui sont être limités. Que le Dieu de cieux, de la même manière que tu es en train de lever tes mains, reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Délivrance dans les affaires, délivrance dans le mariage, délivrance dans tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus, je proclame que cette semaine, tu vivras ces choses. Tu es délivré dans ton corps, tu es délivré dans ton âme, tu es délivré dans ton esprit. Commence à déclarer. Alors que nous sommes en train de battre nos mains et nous déclarons cela. Nous sommes en alliance avec toi. Et aujourd'hui, c'est la totale délivrance. 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 Il y a un Dieu dans les cieux qui a dit, je te rends fécond à l'infini. À l'infini. En Jésus, la fécondité n'a pas de limite. En Jésus, la fécondité n'a pas de limite. Commence à déclarer, l'infini de Dieu intervient dans ma vie pour que tout ce qui est fini dans ma vie devienne infini. Oh Dieu d'alliance, oh Dieu d'alliance, oh Dieu d'alliance, oh Dieu d'alliance. Si tu es en alliance avec Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Si tu es en alliance avec Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu vas te mettre ensemble avec moi et tu commences à déclarer. Chatarebos, Marakabosh, Rikandebosh, Marakabosh, Rikandebosh, Oblakasia, Manderebrosia, Landedebosh, Urakabosaya, Nedebosh Chataremus, Iblekete Brosia, Marakaboshata. Oh, si tu n'es pas fort
Tu as un Dieu avec toi. Qui est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je suis faible. Mais je suis connu de toi. Mais je suis connu de toi. Je suis faible. Mais je suis connu de toi. Si je suis stérile, je suis connu de toi. Le Dieu de toute fécondité. Au nom de Jésus. Si tu as une alliance avec Dieu, que la fécondité soit criante en toi. Soit criante en toi. Dans le nom de Jésus. 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 Avance dans la prière. Avance dans la prière. Avance dans la prière. Si tu es en alliance avec Dieu, tu es censé être en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Tu es censé être en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Nadabosh. Nadabosh. Oyebanina Nzambe. Il faut m'arrêter changer. Yes. Seulement par le simple fait que je suis en alliance avec toi, puisque toi tu n'as pas de limites, je n'en aurai pas aussi. Je n'en aurai pas aussi. Oh le Dieu de l'infini. Oh le Dieu de l'infini. Oh le Dieu de l'infini. Le Dieu de l'infini. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, dans la toute-puissance de Dieu, entre dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Aide-moi juste à lever tes mains. Aide-moi juste à lever tes mains. Tu fais des choses qui sont liées à ta nature. En toi, l'on peut puiser sans que ça ne s'épuise. Parce qu'en toi, il y a de l'infini qui visite nos finis à nous et nous rend infinis au nom de l'alliance que nous avons avec toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce qu'a été ce culte. Tu as voulu que cela se passe ainsi. Je crois que ton peuple a compris, a retenu quelque chose. C'est pourquoi nous t'acclamons, notre Seigneur. Nous t'acclamons, notre Dieu. Nous voulons prier pour nos offrandes. Nous voulons te donner ce que nous recevons de ta main. Daigne recevoir cela, notre Seigneur. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a été béni cette semaine? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Dieu de l'infini, le Dieu tout puissant. Je crois que quelqu'un a reçu sa délivrance. Alors le petit conseil que j'ai en une phrase: garde bien ton alliance avec le Seigneur.
Parce qu'en gardant ton alliance avec le Seigneur, tu constateras que dans ta vie, tu ne feras qu'avancer. Avancer. Parce que dans l'alliance, les choses sont infinies. L'Éternel te visitera jusqu'à la dernière seconde de ta mort. Et quand tu mourras après une vieillesse heureuse, il te fera entrer dans son éternité. Parce qu'en lui, la vie est éternelle. J'ai à cœur d'inviter l'homme de Dieu. Le pasteur Christian va devoir nous bénir et clôturer cette semaine par des déclarations qui le montent à l'esprit. Au nom de Jésus. Betsa maboko malamu. Betsa maboko malamu. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. J'ai appris une chose. Que dans la présence de Dieu, rien ne vient par hasard. Acclame-le bien. C'est une expression de foi. Cette semaine, le Dieu qui délivre, le Dieu d'alliance, que ce Dieu que tu acclames, que ce Dieu-là te visite. Parce que tu n'acclames pas pour un homme. C'est lui que tu acclames. Que ce Dieu que tu acclames te délivre. Que tu expérimentes quelque chose. J'entends dans mon esprit restauration. Restauration. L'Esprit de Dieu me parle d'une catégorie de personnes. Merci Seigneur. Yes. J'ai vu des personnes qui ont eu à subir des lourdes pertes. Mais sous diverses formes. Certains ont été escroqués. Mais d'autres dans ce qu'ils faisaient. Ce que tu avais au départ, sans comprendre comment. Je parle de pertes financières. Tu as connu des pertes terribles. Et tu ne comprends pas. Quand tu examines, tu n'arrives pas à expliquer cela. Mais j'ai vu dans mon esprit une image. J'ai vu quelqu'un qui on disait restitue. Le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu de la restitution. Lorsqu'il donne un ordre, la création tout entière au pays, que ce Dieu-là restitue, qu'il ordonne qu'on restitue, que tout celui qui t'avait volé quelque chose, à partir de cet instant, qu'il restitue. Qu'il restitue. On va lever nos mains. Père, merci. Seigneur, cette semaine, tu nous as fait du bien. Le Dieu qui étend les limites. Seigneur, en ce jour particulier où tu nous veux en jeun, tu nous veux à jeun. Seigneur, je prie qu'aucune distraction ne perturbe quelqu'un, que personne en ce lieu ou qui nous suit connecté ne perde les bénéfices des choses acquises dans le nom de Jésus. Oko liambuma, oko simba, oko tatola, peba tubakomona. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, et personne ne peut annuler ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.